RMC, 10h-13h, les grandes gueules. GG, les grandes gueules en direct sur RMC, 10h-13h tous les jours, 180 minutes en direct. Et c'est Laurent Baffy qui nous accompagne pour la dernière partie. Le livre s'appelle C'est quoi ce bordel ? C'est aux éditions Kéro, recueil des chroniques, 15,90€, beau cadeau de Noël. Très beau cadeau de Noël et très rentabilisé parce qu'il y a une dizaine de personnes qui vont le lire. Et puis il faut se marrer, putain, on se fait tellement chier en ce moment que ça va bien. Il y en a marre de la déprime, de la sinistrose, de la crise. Ouais, puis là c'est l'hiver. C'est dur comme période, quoi. C'est chiant, quoi. Et puis il faut aller à RMC, c'est au bout du monde. L'endroit est laid, mais d'une laideur, ce périph'. Ça, c'est pas faux. On a envie de partir, d'aller ailleurs. Et On puis... va pas vous couper la parole, là. Vous avez Non, raison. allez-y, vous étiez bien lancé. Mais continuez. rageons cet immeuble de merde. Dites, il faut déménager. C'est une verrue plantaire, cet immeuble. Verrue urbaine. On va vous faire écouter un petit extrait de ce qui fait l'actualité. C'est parti. Les Français sont au pied du mur de leur histoire. Maintenant, ils choisissent. Ou soit ils pensent que le problème dans ce pays, c'est l'immigré, soit ils pensent que c'est le banquier. S'ils pensent que c'est l'immigré, ils votent Madame Le Pen. Ils pensent que c'est le banquier, ils votent Jean-Luc Mélenchon, Front de gauche. Voilà. Ouais, je crois pas que ce soit si simple. Hein. Je l'aime bien Mélenchon, c'est un personnage attachant et je crois que parfois il est un peu comme tout le monde et moi aussi victime de ses excès. S'il modulait un peu plus son discours, je pense qu'il pourrait encore plus fédérer. J'aurais bien aimé qu'il passe devant Le Pen. Mais bon, est-ce qu'il faut choisir entre la peste et le choléra ? Je suis pas sûr. Vous votez, Laurent ? J'avais pas voté pendant beaucoup d'années et la première fois que j'ai voté Chirac, donc ça m'a, pour un dépucelage, ça fait mal. Mais j'ai fait une crise d'angoisse quand Le Pen était au deuxième tour et je me suis dit que vis-à-vis de mes enfants, j'avais une responsabilité. Donc j'ai voté et au deuxième tour, mais je vote écolo tout le temps. J'ai voté pour comment s'appelait-elle, Dominique Voynet, pour vous dire. Et puis j'ai même voté pour la dernière là. Vous êtes toujours un grand défenseur Eva Joly, il faut le faire quand même. Ouais, c'est pas mal. Et au deuxième tour, je n'ai pas voté parce que j'avais voté Ségolène Royal au deuxième tour la dernière fois, donc je n'ai pas voté Hollande parce que je sais que ça sert à rien et que voilà. Vous êtes toujours un grand défenseur de la cause animale ? Oui, et de la planète et de l'écologie, bien sûr. Et quand on dit ça, c'est-à-dire que, par exemple, vous êtes végétarien ou végétalien ? Non, je suis en train en ce moment, non, pas du tout. Moi, je suis un écolo qui pollue, j'ai une voiture, un scooter, mais j'essaye d'atténuer mon bilan. Chez moi, je fais du compost, j'ai des panneaux solaires, mais je reste un pollueur. Mais je récupère l'eau de pluie pour tirer la chasse, parce qu'on tire de la chasse avec de l'eau douce. Je suis un pollueur, mais j'essaye d'avoir un impact moins fort que les autres et de faire un peu plus attention, parce qu'on ne pourra pas continuer comme Donc ça. pour vous, la seule cause valable politiquement, c'est l'écologie, enfin la défense de la planète. Il y a le feu dans la maison et tout le monde s'en fout. Et puis maintenant, il y a l'émergence de la Chine et de l'Inde. Ils sont des milliards, ils veulent consommer aussi, ils veulent une voiture aussi, manger de la viande aussi. Ils veulent faire ce qu'on a fait pendant des décennies. Et ça vous fait flipper ? Et ça fait flipper grave. J'ai des enfants et puis on va dans le mur. Et puis tous les déchets radioactifs, le 6e continent de pollution dans la mer, tout ça m'affole. J'ai une part de responsabilité voilà, c'est moi qui laisse ça à mes enfants et j'ai pas laissé la planète aussi propre que je l'ai trouvée. Un extrait pour vous, c'est une personnalité politique, Laurent Wauquiez, chez Ardisson. Vous êtes porno, sérieux? Non, mais ouais, c'est pas Vous regardez bien YouPorn quand même, non? comme tout le monde. Comme tout le monde, voilà, ben voilà. Il est honnête. Il est pas du tout. Il est honnête, comme toi, il regarde YouPorn, voilà. Et derrière, Wauquiez, Wauquiez... je l'avais trouvé très très chiant chez Ruquier. Wauquiez, j'avais fait un petit tweet sur lui, je sais plus ce que j'avais dit, mais c'était drôle à l'époque. Oui, non, il s'est fait. Ça me rappelle un peu ce que Sucé s'est trompé. Ces gens-là veulent faire de la com, donc ils vont dans des émissions un peu branchées. Où il ne devrait pas aller ? Si, je pense qu'ils devraient y aller. Mais enfin, ils essayent d'être un peu branchouilles, même quand ils sont ringards. Donc, ils essayent de se mettre dans le ton. Et après, ils vont faire des démentis en disant « je me suis fait embarquer dans des trucs Il a dit qu'il avait fait de l'humour, en fait. On n'avait pas compris. Comme s'il n'avait pas de bite et comme s'il n'allait pas comme tout le monde. Regarder Enfin, il n'y a pas de honte à être excité par des trucs. Enfin, je comprends pas. J'ai jamais rien compris à la politique. Ça m'ennuie, ça me déprime. Petite déclaration de Bernard Lavillier qui était assis à cette place il y a... Sans déconner. Ouais, vous avez de la chance. La même en plus, le même siège. Vous dites pas ça pour me faire rêver. Il était vraiment là. Et alors, voilà ce qu'il a dit. On parlait de prostitution avec lui. Moi, j'ai rien contre le fait qu'elle le taxe. Elle va bien voir ce que ça donne. D'abord, si les poulets veulent accepter de tous les 10 mètres d'aller chercher 1500 €, de dénoncer, ça va être assez compliqué. Quand on n'a rien à dire, on peut aussi dire ça. Taxer les clients des prostituées, la pénalisation du client.
Pour moi, alors attendez, hein, quand vous êtes un peu connu, on vous demande votre avis sur tout et n'importe quoi. Je ne suis pas politologue, je n'ai aucun bagage pour donner mon avis, mais je vais le faire tout de même. Je pense que les prostituées ont une fonction sociale. Je trouve que la solution, on ne pourra pas éradiquer le plus vieux métier du monde. Voilà, il était là avant nous, il sera après nous. Il faut simplement essayer, comme dans certains pays, de faire en sorte que ce soit digne, consenti et digne. Moi, je pense, peut-être que je me trompe, que les putes ont une fonction sociale. Si demain, il n'y avait plus de prostitution, les meurtres exploseraient. Il y a des gens qui ont des pulsions et qui ont besoin de les exprimer, bien sûr. Donc, je suis pour la prostitution, mais d'une façon qui n'existe pas en France. C'est pas digne. Alors, je vais faire une comparaison qui n'a rien à voir, mais tout à l'heure, on parlait de mon engagement écolo. Je discute avec des gens avec qui je partage cet engagement pour créer un label sur la cause animale, sur l'élevage, pour que les animaux soient élevés, transportés et abattus dignement. Pardon pour le parallèle, hein, les prostituées ne sont pas des animaux, mais je suis pour la prostitution si on arrivait à créer des 0-60 heures avec des filles consentantes, avec de l'hygiène, avec de la sécurité et sans évidemment les trafics derrière, les pressions, les menaces, mais on n'éradiquera jamais la prostitution. Et je pense que c'est aussi grâce à la prostitution s'il y a moins de... Je pense qu'il y aura beaucoup plus de meurtres ou de viols. De perversion, de pervers dans les rues. Mais oui, il faut bien que le corps exulte, chantait Brel. Dernière question pour vous, Laurent Baffy. On élit cette année, comme tous les ans dans les GG, la grande gueule de l'année 2013. Donc on a une liste de 10 personnalités. Pour qui voteriez-vous? Depardieu, Malek Bouti, Zlatan Ibrahimovic, Christian Troadec, le maire de Carré, le bonnet rouge, Jean Roucas, Samia Ghali, Brigitte Bardot, Xavier Cantat, Delphine Bateau ou Christiane Taubira. Qui pourrait, selon vous, est la grande gueule de l'année 2013? Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Christiane Taubira. C'est rare que je dise ça d'une personne politique, parce que Dieu sait si la politique m'ennuie, mais je trouve que cette femme est courageuse et je la trouve brillante. Et j'ai le sentiment que 2 ou 3 de ses discours vont rester, peut-être pas dans l'histoire, mais dans la mémoire des Français. J'ai de l'admiration pour cette femme. Et voilà, je vote pour elle. Je ne sais pas si c'est une connotation positive ou négative, votre élection de grande gueule. Si, c'est positif. Ah bah écoutez, Baffy vote Christiane Taubira. Merci Laurent. C'est quoi ce bordel? Le livre aux éditions Kéro. Chronique à lire, à relire pour passer un bon moment, pour se fendre la gueule. Merci on Laurent. peut le dire. Merci d'être passé dans les GG. Achetez mon livre.